Il faut traquer ses KPI, il faut se fixer des objectifs et un bon taux d'engagement, c'est important. Je pense que ça, c'est facilement le top 3 des phrases qu'on entend le plus rapidement dans notre carrière de marketeur. Alors je sais pas pour vous, mais moi au début j'étais bien content d'avoir ces informations, mais j'avais aucune idée de ce qu'était un bon taux d'engagement. 3%, 5%, voire même 15%. Donc aujourd'hui, on va dresser un référentiel des bons KPI pour une communauté B2C Discord. Alors avant toute chose, je tiens quand même à préciser que ces données viennent de deux sources. Les moyennes directement fournies par Discord et mes recherches dans les communautés que je gère. Je tiens à le préciser parce que les chiffres donnés par Discord sont des moyennes, certes, mais de toute leur communauté. Donc autrement dit, pas que des communautés B2C qui nous intéressent. Donc ça peut être aussi des groupes de travail, des groupes de potes ou tout simplement des serveurs de test. La première chose à savoir avant même de parler de KPI, c'est à quoi ça sert. Pour faire simple, suivre des KPI, c'est pouvoir suivre son évolution, que ce soit en positif ou en négatif, avec des chiffres. En traquant tous les 15 jours ou même tous les mois, on peut constater une évolution sur le court terme, ou on peut même se comparer à là où on était à la même période l'année dernière. Ce qui nous amène au deuxième point de l'utilité des KPI, s'adapter. Donc on regarde des KPI, on réfléchit un petit peu, on en tire des conclusions. Si c'est positif, on essaye de continuer sur cette lancée. Et si c'est négatif, on essaie de corriger le tir. Mais attention, petit warning, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche juste au-dessus. Dans une communauté, on traite de l'humain. Alors il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de prendre des décisions uniquement basées sur les chiffres ou sur les KPI, en négligeant notre ressenti, parce que s'il y a bien quelque chose que les indicateurs ne peuvent pas retranscrire à la perfection, c'est nos émotions. Alors dans le même genre, on a les vanity metrics, autrement appelés les chiffres qui boostent ton ego. Alors ça sert, certes, mais par exemple comparer le nombre de membres de deux communautés qui ont des cibles, des objectifs et du contenu tout à fait différents, c'est pas ultra logique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de moyenne. Allez, ça y est, c'est le moment intéressant de la vidéo où je vous donne ma liste de KPI à suivre pour une communauté de marques B2C. Donc en premier, on a le nombre de membres. En vrai, j'ai pas besoin de l'expliquer celui-là. L'évolution du nombre de membres pour savoir s'il y a des périodes avec plus de croissance que d'autres. Le facteur de rétention qui nous indique combien de membres partent pour chaque personne qui arrive. En vrai, c'est un bon indicateur pour mesurer si le contenu du serveur correspond aux attentes des arrivants. Le pourcentage de communicants, en gros, c'est un taux d'engagement. Le nombre total de messages, l'activité des membres, alors celui-là c'est le nombre de messages en moyenne par membre sur une période donnée, et le churn rate, le pourcentage de membres qui quittent la communauté, encore une fois sur une période donnée. Donc 7 au total, c'est un petit peu ma liste par défaut, mais bon, vous pouvez en ajouter ou en retirer à votre guise qui vont être plus situationnels. Alors j'avoue que 7, ça peut quand même faire pas mal d'indicateurs à suivre d'un coup, surtout dans les périodes de creux où on n'a pas forcément besoin d'avoir un éventail aussi complexe. Dans d'autres situations aussi, quand on va devoir présenter des chiffres, que ce soit à nos clients ou à notre hiérarchie en fonction de si vous êtes freelance ou en agence ou en entreprise par exemple, mais vous inquiétez pas, j'y ai déjà pensé. En août 2024, j'ai créé un indicateur, le Community Health Factor ou alors CHF. Pour faire simple, c'est une formule qui combine ces 7 indicateurs pour en sortir un seul. Si le résultat de la formule est en dessous de 1, c'est négatif. S'il est au-dessus de 1, c'est bien. Et plus il tend vers 0, moins c'est positif. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'indicateur et même l'utiliser, je vous mets une petite fiche là-haut. En tout cas, tout ça, c'est pour suivre la performance de la communauté, mais il y a un truc qui est super important à pas oublier, c'est de suivre l'impact sur le business. Donc on va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, vous avez deux indicateurs principaux pour cette catégorie-là. Vous avez le CLV, donc le Customer Lifetime Value, ou l'argent qui a été généré sur la durée de vie d'un client, par exemple un an, et le MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, donc les revenus récurrents mensuels, combien de chiffre d'affaires on arrive à faire tous les mois de manière récurrente. Enfin bon, ça y est, c'est le deuxième moment le plus important de la vidéo, le moment où je vous donne les moyennes des bons KPI pour les communautés de marques B2C. Donc cela, vous pouvez les considérer comme bons, et dans les chiffres que je vous affiche maintenant à l'écran, ceux de Discord sont en bleu et ceux que j'ai apportés sont en blanc. Je vous laisse mettre pause pour prendre note ou avoir le temps de mieux lire. Et hello, c'est Louis du montage. Je me suis juste rendu compte de quelque chose pendant que je faisais le montage de la vidéo. Au final, les chiffres de Discord, il n'y avait pas beaucoup de moyennes très exactes qui étaient fournies au-delà du pourcentage de communicants. Du coup, je vous ai principalement mis les moyennes issues de mes recherches à moi. Et le chiffre le plus important donc qui venait des datas de Discord,
le pourcentage de communicants. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette thématique vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et que vous suivrez ce petit framework à l'avenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des pistes d'amélioration, que ce soit pour le framework ou pour les vidéos, ou si vous avez des idées de sujets. Sur ce, c'était Louis, à la prochaine.